Bien, bonjour à tous, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Bienvenue dans ce bel amphithéâtre de l'Institut français de civilisation musulmane, qui vient d'être inauguré cette semaine, comme vous le savez peut-être. Et après avoir peut-être fait la visite de la mosquée, la grande mosquée de Lyon, vous avez pu apprécier, j'espère, la beauté du lieu et peut-être eu déjà un aperçu de certains symboles de la mosquée de Lyon et la mosquée en islam. L'idée dans cette présentation, c'est pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, revenir un petit peu sur ce qu'est l'architecture islamique, les principes et ses symboles. Et on devrait avoir, si tout se passe bien, un peu de temps aussi pour des échanges, si vous avez des questions ou des développements à demander. Alors tout d'abord, ce qui est important de rappeler, c'est que ce n'est pas dans les murs que l'architecture symbolique de la mosquée doit être cherchée. Mais en fait, c'est dans la forme, les mouvements et même les sons que manifestent les fidèles, les croyants, qui se conforment intérieurement et extérieurement à l'ordre divin dans le rite de la prière. Le rite de la prière. Et ce faisant, ils sont eux-mêmes un symbole vivant, en acte, en action, d'une présence spirituelle. Ils sont un symbole dans un symbole, si vous voulez. En fait, lorsqu'un espace est utilisé comme un réceptacle vide pour accueillir les musulmans en prière, et lorsque les musulmans qui sont dans cet espace se vident eux-mêmes de leurs préoccupations individuelles afin d'invoquer la présence de Dieu, on peut appeler ce lieu une mosquée. En arabe, mosquée, il faudrait commencer par une définition, vient d'un mot arabe, masjid, qui signifie le lieu de prosternation, le lieu où on se prosterne. Prosternation en arabe se dit sujoud. C'est le lieu du sujoud. Donc ce sont les croyants qui remplissent la mosquée, l'espace, et ce qui remplit les croyants dans la mosquée, c'est la présence de Dieu. Lui qui rappelle ou qui répond à l'appel et aux prières des fidèles. En islam, chaque espace qui contient un signe de la révélation est sacré. Chaque espace où la présence de Dieu est invoquée, chaque espace où se trouve un croyant dévoué ou un simple être humain est sacré. Pourquoi ? Parce que la vie elle-même est sacrée. Et si cette personne agit consciemment et de façon responsable par rapport à cet honneur, alors ses actions deviennent sacrées. Et lorsqu'un musulman décide d'honorer son origine divine en se consacrant à un moment de dévotion rituelle, de retraite spirituelle, alors le lieu où il se trouve devient de fait un lieu consacré. Chaque lieu et chaque action peuvent être sacrés en islam s'ils correspondent à une perspective religieuse, s'ils répondent à une intention droite et consciente. Pour être un bon musulman, il ne suffit pas juste d'aller prier à la mosquée, surtout si on passe le reste de son temps en vivant sans maintenir la sensibilité spirituelle et le respect du sacré. Et c'est cela qui constitue l'esprit même de la prière en islam. La sacralité des lieux en islam implique non seulement un espace dédié à la prière, mais aussi une dimension du croyant qui porte témoignage de la sacralité de la vie, où que ce soit, à quelque instant qu'on se soit. Dans cette perspective, les musulmans consacrent au moins 5 moments de leur journée à ce devoir rituel qui est la prière. Et en cela, ils entrent dans une dimension de consécration
et de sacralisation intérieurement et même extérieurement. Comme nous l'avons vu, la sacralité d'une personne et d'un lieu provient de l'intention d'invoquer la présence de Dieu dans la personne priant ou dans le lieu où il accomplit l'adoration. Et c'est ainsi que la mosquée où il se rend, mais aussi sa chambre, ou la pièce de la maison où il se trouve, où il prie, c'est ainsi que ces lieux deviennent sacrés et dignes d'être des lieux nommés masjid, sujoud. On comprend donc que la mosquée en tant que telle ne s'arrête pas simplement à un édifice de pierre, même si nous allons voir aussi que cet édifice de pierre répond à des normes et à des symboles bien précis, mais en même temps l'essence plutôt de la mosquée se trouve dans le cœur du croyant, le cœur qui sait se prosterner devant le Seigneur des mondes. Donc voici ce qu'est la mosquée. Ce sont des croyants réunis qui se prosternent. Ils manifestent la mosquée. Par leur présence et par leur action rituelle, la mosquée prend forme et prend vie. Et si vous remarquez, il y a un ordre même dans les rangs qu'ils forment. C'est une prosternation qui se fait de façon communautaire, commune, ensemble, en communauté, mais en même temps, ils forment des rangs qui doivent être, selon la tradition, des rangs serrés, en ligne, tous orientés dans une même direction, qui est la Mecque, ou plutôt la Kaaba, on va en reparler, la Kaaba, la maison de Dieu à la Mecque. C'est la direction dans laquelle se tournent les croyants et les musulmans dans leur prosternation et dans leur prière, en rang serré. Il y a un verset qui dit « En vérité, Dieu aime ceux qui luttent dans sa voie en rang serré, comme s'ils formaient un édifice solide. » Un édifice solide. La disposition des musulmans dans leur prière rituelle en commun, en rang serré derrière l'imam, suit le modèle de la disposition des anges derrière l'Esprit de Dieu dans les cieux. Et il y a un autre verset du Coran qui nous dit, qui commence par ces versets, par ceux qui sont rangés en rang. As-saffati saffa. As-saff, c'est le rang. Et donc, Dieu parle des anges qui sont rangés en rang serré. Par ceux qui repoussent avec force le mal. La fonction des anges, d'adorer constamment Dieu en rang serré, en prière, comme modèle pour les croyants sur terre, et en même temps ceux qui repoussent, qui font vaincre le bien contre le mal. Et par ceux qui proclament le rappel de Dieu, et qui en même temps manifestent constamment ce rappel de la réalité divine. Eh bien, le croyant qui fait cet acte de prosternation sur terre, quelque part, participe de cette dimension céleste et angélique. Il participe d'un ordre universel. La voie de Dieu est la direction rituelle. Et les croyants qui luttent doivent réaliser ce rang serré extérieur qui définit l'orientation intérieure. Comme ils doivent se rassembler intérieurement pour se concentrer sur Dieu, se concentrer sur la présence de Dieu. Voilà ce qui est recherché dans la prière. On s'oriente physiquement vers la Mecque, mais intérieurement, on cherche à s'orienter vers Dieu, par le cœur, dans le souvenir de Dieu. C'est par cet effort de transparence et de concentration intérieure que le corps de l'homme peut constituer un temple. Vous voyez, ce n'est pas simplement une intention abstraite, c'est un acte aussi qu'il faut accomplir avec le corps. Mais le corps symbolise ce qui doit être intérieur. Ce n'est pas simplement une gestuelle extérieure, ça ne doit pas être une gestuelle extérieure, ça doit être le reflet d'une intention intérieure. Parce que l'extérieur et l'intérieur sont réunifiés dans l'unicité. Un principe fondamental peut-être dont on vous a reparlé au cours de cette visite, c'est
l'importance de l'unicité de Dieu. L'islam insiste, mais ce n'est pas la seule, c'est simplement le dernier rappel de cette unicité de Dieu. Et l'unicité de Dieu, mais en même temps faire l'unicité et l'unité dans notre vie également, entre l'intérieur et l'extérieur, entre les intentions et les actes. Ça, c'est l'effort constant du croyant dans la voie de Dieu. Ici, vous avez une image, justement, lorsque l'acte rituel a été accompli, il reste une trace. Là, on le voit dans le sable, vraiment la forme la plus basique et la plus élémentaire d'un lieu de prosternation sur terre même. Sur terre même, dans le sable, sur cette terre dont le Coran nous dit que Dieu a fait de la terre un tapis. Il a fait pour vous les hommes, il a fait de la terre un tapis. C'est-à-dire que l'espace où nous vivons, en fait, est un espace de prière. Un lieu pour prier et pour se souvenir de Dieu. La terre entière est un lieu pour se rappeler de Dieu. Donc chaque espace peut devenir sacré en soi, mais on peut retrouver ce lien avec la création dans la prière, justement. Et le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a dit également que Dieu a fait de la terre entière un masjid. C'est une autre façon de formuler les choses. La terre entière est un lieu où l'on peut se prosterner. Il ne faut pas comprendre cet enseignement comme une sorte d'appel à accomplir la prière n'importe où, n'importe comment. Ça serait une erreur malheureuse de vouloir mélanger les registres. C'est simplement pour se rappeler que la création, la terre tout entière, la création, les cieux, la terre et ce qui se trouve entre les deux, est l'œuvre de Dieu et donc de fait apporte une possibilité de rappel de Dieu et de sa présence. Et ce symbolisme profond ne devrait pas être interprété, comme je disais, comme un slogan politique visant à islamiser le monde, à rendre chaque lieu une prière ou une mosquée clandestine. Non, c'est plutôt un rappel pour voir la terre entière comme un espace sacré où tout être vivant, fidèle à la loi sacrée de sa communauté religieuse, quelle qu'elle soit sa communauté religieuse, doit suivre sa voie de consécration rituelle et de sacralisation existentielle pour découvrir la communication avec Dieu. Car Dieu est proche. Et c'est cela que l'on expérimente dans la prière, et c'est cela finalement que le croyant cherche aussi à expérimenter et à vivre au-delà des moments de la prière. Les moments de la prière sont des moments plus intenses d'intimité avec la présence spirituelle, mais en réalité, cette présence spirituelle ne disparaît pas lorsque la prière est terminée. Nous avons des responsabilités, des engagements, le travail, les études, etc. Mais la présence spirituelle est toujours présente, si je peux dire. Et c'est un effort justement de concentration permanente où arriver à vivre dans chaque moment de son existence, dans chaque dimension de son existence et de ses responsabilités sur Terre, avec ce lien dans l'unité avec l'esprit et avec l'intention initiale que représente la prière. Maintenant, si on veut aborder l'architecture islamique d'une façon un peu plus concrète, si je puis dire, et physique, matérielle, on doit partir des trois principaux sanctuaires qui forment les trois lieux saints de l'islam. Et vous avez ici une représentation des trois monuments par excellence qui représentent l'histoire et les principes fondateurs de la tradition islamique. On trouve tout d'abord au centre de cette image la Mecque, le territoire sacré de la Mecque, ce qu'on appelle Al-Haram, et les environs de la Mecque, avec au centre la Kaaba. Et on dit que cette histoire remonte au temps d'Abraham et de son fils Ismaïl, sur la paix, et même au-delà, aux origines même de l'humanité. Ensuite, vous avez le deuxième sanctuaire, le deuxième lieu saint, c'est la mosquée de Médina, à droite, qui abrite le tombeau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Et le troisième sanctuaire se situe dans la ville sainte de Jérusalem, qu'on appelle en arabe Al-Quds, la sainte, terre des prophètes. En fait, toutes les constructions de l'architecture islamique sont réalisées sur l'exemple de ces trois sanctuaires qui sont comme des modèles. Et si on veut voir l'un après les autres, on commencera d'abord par la Kaaba. Le modèle de la Mecque, de la Kaaba, c'est un peu le prototype du développement architectural de la civilisation islamique. La Kaaba est le centre vers lequel, comme on l'a dit tout à l'heure, tous les musulmans se tournent pendant la prière. Et c'est le lien qui rattache l'islam à la tradition abrahamique. C'est le premier temple construit par Adam, premier homme et premier prophète, d'après la tradition islamique. Elle a été détruite ensuite par le déluge, puis reconstruite par Abraham et son fils Ismaël, de qui descendent tous les peuples arabes. Les peuples arabes sont les descendants d'Abraham par Ismaël, tandis que les Juifs, les Hébreux, sont les descendants d'Abraham par son fils Isaac. Abraham a également institué le pèlerinage à la Mecque. Et on raconte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a participé à la restauration à son époque de la Kaaba avant même qu'il reçoive la révélation du Coran. La Kaaba se présente sous la forme, comme vous le voyez, d'un cube. C'est un cube en pierre. L'intérieur est vide. Il ne contient qu'un rideau appelé par la tradition le rideau de la miséricorde divine, de la Rahma. La Kaaba représente la demeure de Dieu. On dit que c'est Baytullah al-Haram, la maison de Dieu, la maison sacrée de Dieu. Elle symbolise par là même le cœur de l'homme, qui doit pouvoir accueillir la grande paix, la sakina, la grande paix de Dieu, qui vient habiter les cœurs. Selon une tradition prophétique, le Coran a été gravé dans le cœur du prophète, le cœur pur du prophète. Eh bien, la Kaaba, comme vous le voyez, elle est recouverte aussi par un tissu noir, brodé d'inscriptions coraniques en fil d'or. Ce voile tissé par une tribu et renouvelé chaque année est considéré comme une sorte de vêtement, ce qu'on appelle al-kiswa, comme un vêtement qui confère à la pierre le caractère d'un corps vivant et vivifié. Le voile qui recouvre la Kaaba et sur lequel est inscrit le texte coranique renvoie également aux décorations calligraphiques des mosquées. Seuls les signes de la révélation de la parole de Dieu peuvent embellir, peuvent adoucir, peuvent même fendre les cœurs et les pierres. Parce que les cœurs sont parfois durs comme les pierres. Et le souvenir de Dieu vient apaiser les cœurs, vient les adoucir et les rendre beaucoup plus sensibles à la présence du divin. On dit enfin que la Kaaba se trouve dans l'axe vertical du trône de Dieu. On dit qu'en fait qu'elle est la projection sur terre d'un autre temple qui s'appelle la maison fréquentée, Al-Bayt Al-Ma'mour. C'est la maison fréquentée aux cieux, fréquentée par les anges, des milliers d'anges qui tournent autour et qui rentrent sans jamais en sortir. Eh bien, les pèlerins qui accomplissent le pèlerinage, tournant autour de la Kaaba, suivent ce modèle céleste encore une fois, reproduisent encore une fois ce lien entre la terre et le ciel, ce lien entre le corps et l'esprit. Maintenant, vous voyez une image de la Kaaba, donc par ces cercles concentriques autour de la Kaaba. La Kaaba elle a une forme carrée, mais autour d'elle se forment des cercles de pèlerins en marche. C'est un cercle dynamique qui tourne sans cesse d'ailleurs. On dit qu'il n'y a pas un moment où il n'y a pas un musulman qui est en train de tourner autour de la Kaaba. Et cela depuis des siècles et des siècles. C'est une circulation de la bénédiction autour de cet axe qui pour nous est l'axe du monde. Et vous voyez, c'est ainsi que le temple finalement n'est pas simplement un temple de pierre, mais vraiment est animé par une vie spirituelle. Là, vous avez une représentation de la Mecque, de la mosquée de la Mecque,
après les agrandissements plus récents pour pouvoir accueillir les milliers de pèlerins qui viennent chaque année, et les millions même. Maintenant, je vous présente la mosquée de Médine. Donc Médine, la ville du prophète. Là également, c'est un modèle très essentiel, très sobre. C'est la première mosquée même qui a été construite dans l'islam. Elle a été construite par le prophète lui-même lorsqu'il est venu à Médine, lorsqu'il a fait son émigration de la Mecque à Médine. Et en fait, c'est sa maison qui a servi de lieu de prière. Sa maison a été établie, et autour de sa maison, à côté de sa maison, a été établie la première mosquée pour la communauté musulmane. Donc c'est un modèle également qui a inspiré les mosquées par les générations qui ont suivi. Et on raconte que le lieu de construction de la mosquée a été indiqué au prophète par Dieu, qui a inspiré sa chamelle. Il était sur le dos de sa chamelle, Qaswa, et il a laissé la chamelle se laisser guider par Dieu, sans choisir le lieu de sa résidence. Et finalement, la chamelle s'est arrêtée à un lieu, et c'est ce lieu qui a été providentiellement le lieu pour la résidence du prophète, et également pour la construction de la première mosquée en islam. Et au début, on dit, donc c'était très basique. Ils ont tracé une vaste cour carrée, entourée de murs dans une enceinte occupée, il y avait des dattiers à ce moment-là et des ruines. La bâtisse a été construite en briques. Les dattiers ont donné les troncs, les piliers, pour réaliser les colonnes de la mosquée, et leurs branches ont servi de toit pour faire de l'ombre. La première mosquée était orientée vers Jérusalem, et au milieu du mur nord, des pierres furent posées pour former la niche de la prière. On va y revenir, ce qu'on appelle le mihrab. Ensuite, la direction de la prière a été déplacée vers le côté sud, en direction de la Mecque, lorsque la Qibla, la direction de la Mecque, la direction rituelle, a été changée par une révélation du Coran. À côté du mihrab, il y avait aussi un minbar, donc une chaire en bois, constituée d'une chaise à haut dossier avec 3 marches, où le prophète prononçait le prône, le prêche. Et donc la construction était très sobre, très fonctionnelle. Et encore une fois, les mosquées suivent ce modèle essentiel, quelle que soit leur architecture. Là, vous avez une vision de la mosquée d'aujourd'hui qui recouvre la superficie. On dit que la superficie de la mosquée de Médine aujourd'hui recouvre la superficie de la ville de Médine à l'époque. Voilà, vous vous rendez compte. Et au bout, vous voyez, on le voit mieux ici, le dôme vert qui surplombe le tombeau du prophète. À côté de lui aussi sont enterrés également ses compagnons Abu Bakr et Omar. Le troisième sanctuaire, lieu saint, c'est Jérusalem. Et notamment à Jérusalem, un lieu qu'on appelle Qubbat as-Sakhra, le dôme du rocher. Le dôme du rocher, qui se trouve sur l'esplanade du temple, au-dessus du temple de Salomon. Et en fait, on l'appelle Qubbat as-Sakhra parce qu'elle contient le rocher que vous voyez en bas à droite, le rocher sur lequel on raconte que le prophète, une nuit, a voyagé en une nuit dans un voyage extraordinaire et au-delà du temps et de l'espace, de la Mecque à Jérusalem. Et de Jérusalem, il s'est élevé à travers les cieux, à travers les 7 cieux, où il a rencontré de grands prophètes, jusqu'à atteindre le niveau au-delà des 7 cieux, au plus près du mystère de la présence de Dieu, où il a reçu des révélations, parmi lesquelles aussi le devoir de cette prière rituelle 5 fois par jour. Et donc ce lieu est le lieu de l'ascension vers les cieux.
On dit d'ailleurs que la prière accomplie par le musulman euh, est le moyen par lequel lui-même euh, peut revivre cette rencontre extraordinaire avec le divin, ce moyen par lequel il peut s'élever spirituellement. Donc là, on vient de voir les trois modèles principaux des sanctuaires et de l'architecture sacrée en islam. Et là, j'aimerais vous faire voir un peu comment cette architecture s'est manifestée aussi à travers les cultures et l'histoire de la tradition islamique, de l'Orient à l'Occident et dans presque toutes les parties de la terre où des musulmans vivent ou ont construit des mosquées, et qui vous permettent de voir à la fois les symboles et les points communs, et en même temps toute la richesse et la beauté aussi de cette architecture qui a intégré les codes et les sensibilités culturelles des peuples qui ont accepté l'islam et qui ont construit les mosquées. Mais voilà, l'islam a préservé cette richesse culturelle et finalement la mosquée est devenue un lieu où même la beauté artistique se présente sous des formes très, très variées. Comme on l'a vu tout à l'heure, une mosquée, ça peut être simplement une série de plots en pierre ouverts sur le ciel pour les nomades, comme on l'a vu tout à l'heure dans le désert. Elle peut aussi être construite sur pilotis, au-dessus de l'eau. Ici, c'est en Malaisie. Ou avoir la forme même typique d'une pagode chinoise traditionnelle. De loin, on pense que c'est un temple chinois d'une autre tradition spirituelle, mais c'est une mosquée. C'est une mosquée. Elle peut aussi être construite en paille et en boue, comme ici en Afrique centrale. Et chaque année renouvelée et consolidée. Une mosquée peut aussi apparaître et émerger au milieu du temple des pharaons, ici à Luxor en Égypte. Vous voyez cette mosquée qui sort de terre. Et ça ne pose pas de problème qu'elle soit au milieu d'un temple des pharaons. Elle peut aussi inspirer le style des cathédrales en Espagne. Des mosquées avec la présence musulmane pendant plusieurs siècles ont été construites en Andalousie, où un art et une architecture est encore visible aujourd'hui, mais a également inspiré la construction d'autres édifices religieux, et notamment la cathédrale de Cordoue ou d'autres villes en Andalousie. Une mosquée aussi peut être mise en œuvre par des ouvriers marocains du siècle dernier, ici à Paris, où vous voyez l'artisanat et tout le savoir-faire de la tradition arabo-andalouse. Une mosquée peut aussi devenir le symbole, l'une des merveilles du monde, et le symbole de l'amour éternel, ici le Taj Mahal en Inde. Ça fait rêver. Hein. Ici, vous avez une mosquée au Maroc. Il y en a qui connaissent. C'est quelle mosquée? Pardon? Casablanca, voilà. La mosquée Hassan II de Casablanca, qui est à la fois contemporaine, mais qui suit le modèle des mosquées traditionnelles marocaines. Ça, c'est important de comprendre que il n'y a pas une question de temps finalement dans les mosquées. On ne s'intéresse pas trop à la question des styles, l'évolution entre guillemets des styles, savoir quelle mosquée est plus ancienne. C'est pas une question en fait. Le temps ne compte pas en fait. Ce qui compte, c'est la beauté du lieu. Et j'aimerais vous dire qu'en fait, ça va au-delà du temps, parce que vous avez des principes qui sont éternels, qui sont immuables, qui vont au-delà du temps. Et en même temps, les symboles eux-mêmes restent toujours
renouvelé par les artistes, mais il reste toujours fidèle à cet esprit initial. Ici, vous avez l'exemple très intéressant aussi le contraire de Cordoue, où c'était une cathédrale, Sainte-Sophie, qui est devenue une mosquée. Et pour qu'elle devienne une mosquée, il n'y a pas eu besoin de détruire. L'islam ne détruit pas les lieux sacrés. Au contraire, il les respecte, quels qu'ils soient. Il les protège même. Il protège le sacré, sous quelles que soient ses formes, y compris les lieux sacrés. Et là, pour la cathédrale, avec la présence des Ottomans, est devenue une mosquée. Et finalement, le même Dieu est invoqué dans un lieu qui prend une forme légèrement différente, mais c'est toujours le même Dieu et la même présence divine qui est invoquée, et dans une langue différente. Mais c'est ça la beauté de l'unité divine qui se manifeste dans la diversité des formes religieuses. Notre exemple ici, c'est une mosquée qui se trouve au Caire, Ibn Touloun. Donc là, c'est très intéressant parce que vous voyez au centre, vous retrouvez un peu ce qu'on a vu à Jérusalem, cette forme carrée avec le dôme au-dessus. Donc ça, c'est typique, la forme du carré et du dôme, le carré et le cercle, la terre et le ciel. C'est un symbole, d'ailleurs, qui va au-delà de l'islam. C'est quelque chose qu'on trouve dans toutes les grandes traditions, parce que c'est un symbole vraiment primordial qui manifeste vraiment le sens de l'ordre et comment l'homme, lui, qui se trouve dans ce moment, dans ce lieu sacré, peut lui-même constituer ce lien entre le ciel et la terre. En plus, vous voyez les axes qui reproduisent les 6 directions. Voilà, le rayonnement de la présence spirituelle qui rayonne dans le monde. Autre exemple, ici à Karouane, à Kérouan, la mosquée Sidi Quba, une des premières mosquées du Maghreb. Alors ici, vous avez un exemple donc, du Maghreb à Fès, Tunis, Kérouan. L'architecture se ressemble, il y a des ressemblances. C'est très, si on veut décrire ça, mais c'est des formes plutôt géométriques, où on sent vraiment le poids aussi de l'architecture. Les formes sont massives. Vous voyez aussi les toits verts qui recouvrent tout le lieu de prière et également des lieux d'études, parce que les mosquées ne sont pas seulement des lieux de prière, ce sont aussi des lieux d'études, d'enseignement, de savoir, de transmission de la connaissance. Ici à Dakar, Afrique subsaharienne, face à la mer. Ici donc Jérusalem, Samarra et Damas. Donc là on est plutôt du côté du Moyen-Orient. C'est encore un autre style. Samarra, c'est le minaret qui reste à droite. Ici, en Asie du Sud-Est, Jakarta et Kuala Lumpur. Car rappelez-vous que c'est en Asie du Sud-Est que se trouve, notamment en Indonésie, le pays où se trouve la plus grande population musulmane en nombre. Ici, en Europe, en Andalousie, c'est l'Alhambra. Alors, ce n'est pas vraiment une mosquée, mais ça fait partie de l'architecture islamique. Et là, c'est un joyau de l'architecture islamique, le palais de l'Alhambra. Ici, c'est en Europe, Sarajevo, Istanbul aussi. Là aussi, il y a des correspondances et des styles plutôt proches, avec ces grands minarets qui pointent
comme des flèches qui pointent vers le haut, qui appellent à l'élévation et aussi à la vigilance, comme une sorte de tour de vigilance. Ici, c'est la partie, la Perse. Vous avez Islamabad, Téhéran, Kazan. Le bleu revient beaucoup dans ces constructions. Ici en Inde. Et ceci est la mosquée d'Al-Azhar, donc au Caire, qui est à la fois une université et une mosquée, la première université, ou peut-être la deuxième. En tout cas, c'est une des toutes premières universités du monde islamique. Comme je disais, les mosquées sont aussi des lieux d'enseignement, enseignement du Coran, mais aussi des sciences islamiques. Et vous avez des élèves qui viennent du monde entier pour étudier à l'Azhar, au Caire. Et c'est ainsi que la transmission de la connaissance se fait de maître à disciple, depuis le premier maître qui est le prophète, et les premiers disciples qui sont les compagnons, et ainsi de suite. Le savoir et la connaissance a rayonné et a permis à de nombreux disciples de transmettre et d'apporter ce savoir. Et on dit chercher la connaissance, fût-ce en Chine, jusqu'en Chine s'il le faut. D'où la nécessité de cette recherche de la connaissance religieuse, mais aussi surtout la connaissance de Dieu. Donc vous avez des instituts de formation théologique, de formation des imams, des universités, des lieux aussi de guidance spirituelle pour aussi ceux qui cherchent cette proximité avec Dieu. Et bien sûr la mosquée de Lyon. La mosquée de Lyon qui est aussi un exemple très particulier de cette architecture traditionnelle qui s'inspire de l'art traditionnel de l'architecture islamique et qui en même temps a trouvé un équilibre très intéressant avec le plus moderne entre guillemets, mais on se rend compte que finalement quand on est dans la mosquée de Lyon, on pourrait très bien être dans une mosquée du Maghreb ou une mosquée de l'Orient. C'est une mosquée, à mon goût en tout cas, personnellement, c'est une mosquée que je trouve qui a un goût assez universel. Et c'est pour ça qu'on est toujours heureux de pouvoir la faire connaître le Journée du patrimoine et essayer un petit peu de redécouvrir, parce que c'est toujours un trésor qu'on redécouvrir la beauté des lieux et la richesse des symboles. Pour en venir justement aux symboles, comme vous avez remarqué sur toutes les mosquées, et même ce qui pourrait définir, on pourrait dire, une mosquée, c'est la présence de symboles récurrents qui reviennent. Qu'est-ce que c'est qu'un symbole? Un symbole, c'est un signe par lequel, visible, un signe visible par lequel l'invisible, le transcendant, la transcendance, se rend accessible, se rend visible. C'est le moyen par lequel la vérité inexprimable, absolue, devient accessible ou devient exprimable selon certaines formes particulières qui ne sont pas arbitraires, qui ne sont pas le choix même des êtres humains, on pourrait dire, parce qu'ils s'imposent d'eux-mêmes. La coupole, comme vous voyez, est un symbole du ciel. Le cercle est un symbole de perfection. Elle ne pouvait pas ne pas apparaître dans la mosquée. Une coupole, finalement, est ce toit indispensable de la mosquée qui rappelle le croyant à une dimension d'élévation vers le haut. Et le ciel est le symbole visible, même le ciel est le symbole visible de cette élévation spirituelle. Les anges, le monde de l'esprit, est manifesté et symbolisé par le ciel, et le dôme représente dans la mosquée le ciel dans le lieu où nous sommes.
Il y a aussi une question importante dans les symboles, c'est la question des proportions. Comment l'unité reste présente et reste quelque part, on la pressent à travers les proportions, l'équilibre de l'édifice, les mesures qui ont été empruntées. C'est une science exacte, c'est un art, mais c'est en même temps une science qui suit des nombres particuliers, des nombres sacrés, qui permettent d'avoir à la fin un édifice proportionné, équilibré, qui manifeste une forme d'harmonie, une forme de paix, une forme d'unité. Et c'est ça qui rend le lieu sacré, qui permet, au lieu d'être un lieu où on peut accomplir la prière dans une condition et dans un environnement propice à la prière. C'est pour ça qu'on a besoin de lieux particuliers pour trouver pour avoir une aide à la concentration intérieure, avoir un lieu harmonieux qui nous permet de faire l'harmonie en nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pas simplement dans l'islam. Tous les lieux sacrés, les églises, les synagogues, les temples, on a un peu ce goût et ce sentiment, entre guillemets, d'une harmonie, d'une paix, quelque chose qu'on ne peut pas exprimer, mais qui est bien présent. Et ça, c'est vraiment le sens sacré de l'architecture, qui nous permet symboliquement d'apporter cette présence de paix. Donc là, vous avez donc le dôme à l'extérieur et à l'intérieur, et on trouve à l'intérieur parfois des dômes très élaborés. Là, il y a vraiment un travail très méticuleux d'architecture, ce qu'on appelle en fait, c'est un procédé qu'on appelle muqarnas, ça s'appelle mukarab, je crois, en langue en espagnol. Muqarnas, c'est des toutes petites alvéoles, des sortes de mini... on dit que c'est un symbole de la grotte. Alors, certains disent que c'est un symbole de la grotte dans lequel le prophète a reçu la révélation, le Coran. Lorsqu'il a rencontré l'ange Gabriel, il était en retraite dans une grotte. Et donc, ces alvéoles, ces mini-grottes, rappellent ce moment de la descente de la révélation dans le cœur du prophète. Et d'autres disent, non, c'est la grotte, c'est une autre grotte. C'est la grotte où le prophète s'est arrêté avec son compagnon Abu Bakr lorsqu'ils étaient en exil, où ils partaient de la Mecque vers Médine. Ils se sont arrêtés, ils se sont cachés dans une petite grotte où la révélation, le Coran, parle de ce moment très particulier où le prophète dit à son compagnon n'aie pas peur, Dieu est avec nous. Ils étaient dans ce moment peut-être d'inconnu, d'obscurité, mais en réalité même d'obscurité, la conscience et le rappel du prophète que la présence de Dieu est toujours permanente. Là, c'est à l'Alhambra. Ici encore, c'est le modèle des Muqarnas qui se trouve ici, c'est en Iran. Je m'excuse par avance si je ne vous donne pas toujours le lieu de correspondance parce que c'est pas si important, j'aimerais vous dire, mais en même temps, ça permet aussi de se concentrer sur le symbole et en laissant de côté les aspects plus archéologiques. Ici, deuxième symbole récurrent d'une mosquée, ce qu'on appelle al-mihrab, la niche de prière. Vous avez plusieurs exemples, dont à gauche Cordoue, si je ne me trompe pas, qui ressemble même aussi, si vous avez remarqué, au modèle suivi par la mosquée de Lyon. Cette petite renfoncement, une forme de petite grotte également, dans lequel se trouve l'imam. En fait, les symboles, ils ont aussi une fonction. Ils sont beaux, ils sont porteurs de sens, mais ils ont aussi une fonction. La fonction de la niche de prière, c'est que l'imam se place en avant, permet au rang d'être aligné derrière lui, et en même temps, il se place en avant. Et en même temps, en récitant le Coran, à une époque où les microphones n'existaient pas, ça avait aussi la fonction de faire écho à cette parole de Dieu. Et vous voyez que ce symbole de la grotte revient avec la révélation du Coran, les premiers versets du Coran révélés au prophète. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis, ou récite plutôt, au nom de Dieu,
au nom de ton Seigneur qui t'a créé. C'est une lecture sacrée parce qu'elle est faite au nom de Dieu. Ce n'est pas une lecture personnelle. C'est une lecture au nom de Dieu avec la parole révélée de Dieu, avec les mots même que Dieu a utilisés pour révéler sa parole. Et la lumière dans la grotte manifeste cette présence de la révélation qui rayonne et qui illumine le cœur et les corps. Il y a un verset du Coran qui parle de la lumière de Dieu, qui dit « Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche dans laquelle se trouve une lampe. La lampe est dans un verre qui ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible lui vient d'un arbre béni, un olivier qui n'est ni d'Orient ni d'Occident, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, nourun ala nour, lumière sur lumière, Dieu guide vers sa lumière qui il veut. Dieu propose aux hommes des symboles et Dieu est omniscient. Ça, c'est un verset du Coran, le verset de la lumière. Un autre symbole qui revient, c'est ce qu'on appelle al-minbar, le pupitre, la chaire, sur lequel monte l'imam, notamment le vendredi, pour la prière communautaire du vendredi, devant les fidèles. Donc vous avez cette fonction. Alors à l'origine, on dit que c'était 3 marches. La communauté, c'était suffisant par rapport à la communauté. Et en même temps, les 3 marches manifestaient ce symbole évident, ce qu'on appelle les 3 mondes, le monde physique, le monde intermédiaire et le monde spirituel. Le chiffre 3 revient souvent dans l'islam, mais pas que dans l'islam. C'est souvent lié avec cette dimension des 3 mondes. Et après, pour des questions plus pratiques, peut-être, on a augmenté le nombre de marches, parce que de toute façon, il n'y a pas que 3 mondes, il y en a encore bien plus, ça va à l'infini, ou plutôt à l'indéfini, mais en même temps, c'est aussi pour permettre à l'imam d'être vu et entendu, car c'est un moment où on doit être tourné vers l'imam pour écouter et tendre l'oreille à l'enseignement et au rappel qu'il apporte aux fidèles. Ça peut être en pierre, ça peut être en bois. Vous avez ici à droite le minbar de la mosquée de Sheikh Zayed à Abu Dhabi. Et là, c'est en Égypte. Vous voyez, il y a une porte même pour accéder, monter. C'est comme dans la mosquée de Lyon. Il y a un voile qui permet de monter. Ça a vraiment une fonction. L'imam lui-même n'est pas simplement une personne, entre guillemets. C'est une personne humaine, bien sûr, mais il incarne une fonction. La fonction du prophète qui était le premier imam, il est juste là pour servir, pour être au service de Dieu et de la communauté, comme celui qui dirige la prière. Ce n'est pas un privilège, c'est même une très lourde responsabilité si on y réfléchit bien. Mais il faut qu'il y ait justement cette direction indiquée par l'imam. Il faut qu'à un moment donné, quelqu'un dans la communauté soit responsable et responsabilisé pour avoir cette fonction de guide. Mais le seul guide qui reste, le seul guide, c'est Dieu. Et cette guidance, c'est le prophète Mohammed, le dernier des prophètes qui l'a manifesté sur cette terre. Et donc l'imam en islam est en réalité simplement un héritier, un successeur de la fonction du prophète en tant que guide pour la prière. Et comme enseignant également. Mais à ne pas confondre avec un prêtre qui a une autre fonction dans une autre communauté. Autre symbole qui revient souvent, c'est ce qu'on appelle le minaret. Le minaret, vous avez plusieurs exemples du Maroc, de l'Afrique subsaharienne. En bas, c'est Damas. En haut, c'est en Turquie. Même la forme des minarets peut varier. Ce qui compte, c'est que le minaret soit visible, si possible. Et on avait notre ami, membre du conseil d'administration de l'IFCM, qui est d'origine syrienne, et qui nous faisait part un petit peu de sa nostalgie par rapport au minaret de Damas qu'il trouvait très fonctionnel, c'est-à-dire suffisamment haut pour rappeler aux fidèles cet appel à l'élévation des cœurs. Et il trouvait que le minaret de la mosquée de Lyon n'était pas assez haut pour
pour qu'on puisse le voir de loin et se rappeler le moment de la prière. Et c'est vrai qu'en Europe, on a une autre adaptation, mais la fonction du minaret reste la même. C'est toujours cet appel à la verticalité, cet appel à l'élévation. En même temps, c'est là que le mu'adhin, le muezzin, appelle à la prière. Dans les pays musulmans, en tout cas, il monte et il appelle à la prière. Et donc, pour être entendu, il faut être assez, effectivement, suffisamment haut. Et donc, encore une fois, c'est à la fois symbolique et fonctionnel. C'est la même chose aussi pour les clochers des églises, que l'on voit de loin, qui nous rappelle la transcendance, et en même temps qui nous appelle avec les cloches à la prière. Bon, aujourd'hui, elle nous rappelle aussi l'heure qui tourne, et il ne faudrait pas être trop pris par le temps et par l'accélération des obligations et des engagements terrestres, mais il fut un temps où c'était les heures de prière des moines, et notamment plus de 5 fois par jour aussi pour les chrétiens qui étaient sonnés, ou les grands événements, les mariages, les moments aussi de rappel de la mort aussi. Donc les sons, le mu'adhin qui appelle à la prière, les cloches qui rappellent les croyants également, on est toujours dans l'ordre symbolique pour communiquer. Le sacré se communique et communique avec les êtres humains. Là, pour conclure, j'aimerais vous montrer simplement une série d'ornements, car comme vous le savez, dans l'islam, il n'y a pas de représentation humaine. L'art islamique n'implique pas la représentation humaine, mais utilise d'autres symboles, notamment la calligraphie qui manifeste la parole de Dieu, qui rend visible la parole de Dieu. Vous avez aussi les formes géométriques et ce qu'on appelle les arabesques, des formes inspirées notamment de ornements floraux, plutôt de la nature. Et donc on les retrouve constamment dans les décorations, les ornements de la mosquée. Par exemple, là vous avez un mihrab, ça vient d'une mosquée si je ne me trompe, à Ispahan, en Iran. Vous avez à la fois des calligraphies autour. Ceux qui lisent l'arabe, même ceux qui lisent l'arabe auront parfois du mal à s'y retrouver, mais on peut y arriver avec de la concentration et avec de l'attention. Il ne faut pas que l'imam qui est dans le mihrab se laisse prendre par l'émotion de la beauté. Ça ne doit pas être là pour simplement attirer l'œil, ou ça ne doit même pas être là pour attirer l'œil, ça doit être là pour aider le croyant à se concentrer. Et en fait, en lisant les versets du Coran, c'est un moment de lecture de la parole de Dieu, en regardant les formes géométriques. C'est une façon pour lui aussi de se préparer à la prière. Ce n'est pas pour se distraire ou pour se détendre. Non, ça doit aider au contraire, non pas à disperser l'attention, mais plutôt à concentrer. Et même, vous voyez que les symboles, quelque part, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est une chose sur laquelle même le mental n'arrive pas à avoir prise. Voilà, ce n'est pas un tableau d'artiste qu'on regarde, mais c'est plutôt un moment de contemplation. Un moment de contemplation qui est là pour nous aider à ce moment d'intimité spirituelle. C'est un moment aussi vraiment aussi d'émotion, d'une beauté qui est difficilement qu'on ne peut pas décrire, mais qui est bien visible. Ici, vous avez l'intérieur d'un dôme avec des formes géométriques. Souvent, c'est forme circulaire qui revient, qui est une sorte de mosaïque et de labyrinthe même, on pourrait dire. En dessous aussi, la frise, qui est une calligraphie mélangée avec des formes aussi qui représentent des formes d'ornements et d'arbres, de végétation. On pourrait passer des heures à regarder et à contempler. Là, c'est très particulier. C'est une calligraphie, c'est le nom Muhammad qui est reproduit plusieurs fois en blanc et en bleu et qui forme une étoile, qui forme une dynamique.
Avec la langue arabe, vraiment, il y a des possibilités à l'infini, une richesse dans la calligraphie, où les mêmes lettres, les 28 lettres de l'alphabet, ou les 27 lettres de l'alphabet, sont toujours les mêmes, mais le style de la calligraphie permet une grande souplesse et une grande variété d'adaptation. Là, vous avez l'intérieur d'une mosquée, je pense que vous voyez. Pour celui qui ne connaît pas l'arabe, il pourrait penser que ce sont des formes géométriques, des carrés, voilà. Mais en fait, ce sont des lettres arabes. Ce sont des lettres arabes qui sont stylisées avec une forme, ce qu'on appelle le koufik, une forme géométrique très essentielle. Je ne sais pas s'il y a des jeunes qui étudient l'arabe. Là, vous allez, si vous continuez à étudier l'arabe, vous arriverez à déchiffrer ce genre de labyrinthe sacré. Le nom Muhammad qui est stylisé, ou le nom Allah, le nom de Dieu, qui est stylisé. C'est comme une architecture même. Là encore, vous retrouvez notre verset mêlé à d'autres ornements. Là, c'est une partie d'un verset très important. Tous les versets sont importants, mais ce verset nous parle qui nous dit « Il n'y a pas de contrainte en religion. La vérité se distingue clairement de l'erreur. Celui qui croit donc à Dieu et qui rejette le mal, celui-ci a saisi la lance ou l'axe, si on veut, le plus solide, a saisi la foi la plus solide, celle qui ne pourra jamais se détruire. » Ici, c'est les ornements plutôt géométriques, avec des calligraphies également qu'on trouve par exemple à la mosquée de Paris. Je viens de la région parisienne, ça m'arrive régulièrement d'aller prier dans la grande mosquée de Paris, et vraiment c'est un enchantement de voir cette beauté de l'art islamique et de l'architecture islamique. Vous avez en bas ce qu'on appelle le zellij, donc les mosaïques sur la céramique, et en même temps vous avez au-dessus la calligraphie qui mêlée à des formes de végétation qui rappellent le paradis, qui rappellent cet autre monde, cet au-delà que le croyant vise. C'est vrai, j'aurais pu dire ça peut-être dès le début, mais la mosquée est quelque part pour le croyant un bout de paradis sur terre, une façon d'accéder déjà sur terre au paradis qui est promis aux fidèles serviteurs et sincères serviteurs de Dieu. Là, un peu plus près, donc vous voyez cette calligraphie avec des étoiles ou des formes géométriques, où comme vous voyez, tout est relié. C'est vraiment symbolique aussi de cette unité, de cette trame de la création, où tout est lié, même si on ne le voit pas, mais il y a un lien mystérieux qui fait qu'il y a une unité dans la création. Là, vous trouvez les arabesques sur même le dôme, en Égypte. La pierre, ils ont taillé dans la pierre, sculpté dans la pierre, un travail d'orfèvre qui demande un savoir-faire, qui demande une dévotion, qui demande une inspiration. Les arabesques à l'intérieur, avec une petite fenêtre qui également reproduit des formes géométriques. Le bleu céleste et la végétation paradisiaque. Là, c'est dans l'intérieur d'un dôme. Tout part du centre, du point central du dôme, l'unité qui se déploie dans la multiplicité et qui descend comme une bénédiction qui descend dans toute sa variété, dans toute sa richesse, dans toute sa beauté. Là, vous avez un mélange de calligraphie avec des ornements
arabesque et géométrique. En haut, c'est une formule, c'est toujours la langue arabe, donc encore un autre style de calligraphie. C'est la formule de protection qu'invoque le croyant qui se prépare à réciter la parole de Dieu, qui dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Maintenant, quand je vous dis, ah oui, je reconnais la lettre. Là, il n'y a pas de point diacritique, parce que l'origine de l'arabe, il n'y avait pas de point pour distinguer certaines lettres, c'est venu plus tard. Et donc, ça signifie je cherche refuge auprès de Dieu, je me réfugie auprès de Dieu contre Satan, l'adversaire qui est qualifié de lapider. L'homme rejette le mal en lapidant symboliquement le mal. Et en dessous, c'est aussi une calligraphie, en bas, c'est la formule qui consacre la vie du croyant et qui introduit chaque sourate du Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, Allah, le Dieu unique, au nom de Dieu, le très miséricordieux ou le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le Dieu d'amour, de miséricorde, le bien suprême. Et donc chaque lettre ensuite continue sa course sans les courbes finissent encore une fois le début et la fin c'est une parole infinie. Là on retrouve à la fois calligraphie au centre, c'est pas les jeux vidéo comme on a aujourd'hui là. Non, ce sont des calligraphies arabes. Et à côté, la même arabesque, fond jaune, fond bleu. Vous voyez toutes les possibilités. Encore des formes géométriques, très intéressantes. Si jamais on pose son regard, on essaye de suivre, ne serait-ce qu'un seul trait, le regard va être à un moment donné perdu, et c'est une façon de passer du mental au cœur. C'est une chose qu'il faut essayer peut-être de faire plus souvent. Là, vous avez une fenêtre avec de multiples formes dans le bois, donc qui a été taillée dans le bois, avec de multiples formes géométriques et symboliques, qui fait passer la lumière. Et ça crée un jeu d'ombre et de lumière également, là aussi dans la mosquée symbolique. Là c'est en pierre. Là vous avez d'un côté une porte et de l'autre côté une fenêtre avec chaque partie de la fenêtre des formes différentes. Encore une fois, un exemple d'ornement qui mêle la calligraphie, c'est le nom d'Allah au centre, avec la calligraphie, et c'est fait sur une matière qui s'appelle le stuc, qui est une matière à la fois très simple, très même modeste, mais qui a permis de faire des choses magnifiques. Vous voyez, c'est pas, les mosquées n'ont pas vocation à manifester une sorte de luxe. L'art sacré, c'est pas une question de luxe ou un art pompeux qui veut en mettre plein la vue. C'est pas ça la fonction. Au contraire, c'est un appel à l'humilité, au recueillement, un appel à la disposition intérieure qui doit être celle du serviteur devant Dieu. Car Dieu seul est le plus grand, Dieu seul est l'absolu, et Dieu seul est le riche par excellence. Et donc l'art doit permettre aux croyants de confirmer cette condition ontologique de servitude vis-à-vis de Dieu. Mais ça n'empêche pas la beauté. C'est une beauté vraie, parce que Dieu aime la beauté, Dieu est beau et Dieu aime la beauté, nous dit le prophète. Encore un exemple
exemples de mosaïques et d'arabesques, de formes géométriques. Et là, pour terminer, et je m'excuse pour peut-être la longueur, vous avez enfin donc une calligraphie. C'est la calligraphie de la Shahada, calligraphie donc en forme koufique, géométrique, inscrite dans la pierre, et c'est ce qui résume le début et la fin de la vie du croyant, à la fois le début et la fin du chemin, témoigner qu'il n'y a pas d'autre Dieu si ce n'est Allah, le Dieu, et témoigner que Mohammed est le messager de Dieu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, c'est la synthèse de toutes les vérités de la foi. C'est le début de sa vie sur terre, lorsqu'il entend cela, lorsque le Père récite ces paroles à l'oreille du nouveau-né, et lorsque l'homme quitte ce monde avec ses dernières paroles, si possible. C'est ainsi que toute sa vie durant, il aura essayé de réaliser le souvenir du témoignage de Dieu, de l'unicité de Dieu, selon l'exemple et la vie et le modèle des enseignements du dernier des prophètes, qui est venu clore le cycle béni de la prophétie. Je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si vous voulez encore rester encore quelques temps. Si vous avez quelques questions, je suis disponible pour d'autres échanges. Merci. Je ne sais pas s'il y a un micro qui est... Ou si vous voulez dire même sans micro. Les jeunes, tout était clair? Vous avez pris des notes? Vous êtes étudiant de la mosquée? Ah, marhaban. Classe d'arabe. D'accord. Bienvenue. Ah ouais, alors c'est les niveaux avancés alors. J'espère que vous avez appris des choses quand même. Vous ne savez pas tout. Non, mais si vous n'avez pas de questions, vous êtes libre. Profitez encore bien de cette belle mosquée que nous avons à Lyon, avec ce nouveau centre culturel. On espère qu'on pourra continuer ce genre de rencontres pour mieux faire connaître l'art et la civilisation musulmane dans toute sa beauté, sa richesse et son enseignement toujours actuel. Ah oui, allez-y. Alors, d'où vient le mot mosquée? Vous n'étiez pas là au début, ça veut dire. Au début, j'ai rappelé que la mosquée... alors, si on veut faire l'histoire, mosquée en français viendrait de l'espagnol mezquita, qui lui-même serait une déformation de l'arabe, masjid. Et mosquée, donc, vient de masjid, qui a une signification à l'origine. La signification de masjid, et c'est ça le plus important, parce que quand on entend mosquée, on n'entend plus le sens de la langue arabe. Et le mot masjid a un sens dans la langue arabe, est un mot qui vient du Coran. Ça signifie le lieu de prosternation. Donc quand on parle de mosquée, en fait, on veut parler de masjid, le lieu de prosternation, le lieu où le croyant se prosterne. Et on a expliqué au début que c'est vrai, c'est un lieu dans l'espace, mais le masjid, vraiment, ça se passe d'abord dans le cœur. C'est la prosternation du cœur qui est manifestée par l'acte rituel de la prière, et c'est cet acte rituel qui rend le lieu ensuite un lieu de prière et de prosternation, qui fait que ce lieu est sacré. Mais si on n'a plus cette présence des croyants qui accomplissent la prière, si on n'a plus même dans les croyants la conscience du sacré et la prosternation du cœur, la prière devient simplement une gestuelle et les murs de la mosquée ne deviennent que des pierres. Et c'est important de rappeler à la fois le sens des symboles, mais aussi rappeler la vitalité qui font que ces symboles finalement restent toujours
porteur de sens et d'une présence spirituelle. Mosquito, ça veut dire le moustique. Très bien. Alors c'est une belle appellation, si cela peut permettre, parce que voilà. Mais en tout cas, c'est sûr que vous avez cette histoire des mots arabes qui sont arrivés jusque dans les langues latines et européennes, dont on a perdu parfois la trace ou la compréhension directe. Et je pense que c'est quand on revient au sens premier et au sens originel et surtout à l'esprit des mots, ça permet peut-être de faire des ponts entre les langues, que ce soit l'arabe, que ce soit le français, que ce soit l'espagnol, et pour sortir un petit peu peut-être des jeux de mots qui, euh, qui ne prennent pas en considération la valeur sacrée des rites, et pour retrouver finalement ce sens premier qui était celui de la prosternation, qui n'est pas d'ailleurs, on pourrait dire, simplement une question islamique. C'est vrai que le rite de la prosternation est un peu le symbole de l'islam dans cette prière rituelle, mais c'est le symbole de la servitude spirituelle. Pour nous musulmans, le croyant qui se prosterne 5 fois par jour se conforme à sa nature première et à sa nature primordiale et originelle avec laquelle Dieu l'a créé comme un serviteur de Dieu. Et chaque rite, chaque prière accomplie avec cette intention, quelle que soit la forme, debout ou autrement, doit permettre de réaliser cette nature profonde de l'être. C'est un soutien et un support pour réaliser cette nature profonde. Et je crois que c'est une chose qui dépasse les formes religieuses, qui dépasse même les temps et les espaces, et qui constitue l'essence de l'islam et du sacré. Merci à vous.